Granok Tagar. Donc un nom qui sied bien à un berserk, puisque c'est ce que je vais jouer. Donc c'est un homme humain d'un peu plus d'une quarantaine d'années, équipé d'une armure relativement standard, bien que plutôt lourde tout de même, qui permet de résister un minimum. Équipé d'une épée qui va bien avec son prénom aussi. Et donc, ouais, c'est un berserk, donc vous allez voir à peu près ce que ça va donner. C'est pas très fin comme gameplay. Donc dans l'ordre du Ok, stream, c'est à toi? ouais, si tu me laisses la place, ouais, je veux bien. Allez, vas-y. Ok, c'est gentil. Pour ma part, je me prénomme Hang Yun, je suis un moine de l'air des montagnes du nord-ouest. Vous pouvez voir physiquement que je suis habillé d'une longue toge, que j'ai un tatouage sur le côté haut et gauche de mon visage, c'est un tatouage en deux parties. J'ai le crâne rasé, je n'ai pas de barbe, j'ai un bâton qui me sert pour la marche et qui aussi a l'air d'être mon arme, un bâton taillé. Et vous pouvez voir dans mon comportement rien que visuel que je suis quelqu'un de très calme, très posé et que je souris facilement. Ensuite, c'est à ton tour, cher Maury. Ah, salut, moi c'est Maury. Je suis une fille de la forêt qui est vêtue comme une druide et qui a de multiples talents avec tout ce qui est les branches et les lianes. Donc, je disais, donc vous êtes 4 en effet sur cette route à marcher en direction d'une destination qui vous a été indiquée, que je vais vous expliquer légèrement par la suite. Donc vous découvrez autour de vous donc, qu'il y a d'autres personnes qui vous accompagnent. Il y a effectivement une jeune fille d'une vingtaine d'années vêtue d'une façon des plus sauvages, on dirait. Avec en effet, elle a un crâne de cerf sur le crâne, elle a également une tenue voilà, qui est assez peu banale, pas très citadine on va dire. Également, vous pouvez voir sur deux personnes chauves qui ont l'apparence espèce de moine visiblement. Et également, vous pouvez remarquer qu'il y a une personne qui se détache physiquement des autres, qui est vraiment plus imposant, qui fait presque 2 mètres, plus de 2 mètres de haut, et voilà, qui arbore, sans dissimuler, une énorme épée à deux mains. Vous avez sans aucun problème identifié rapidement à quel type de personnage vous avez affaire à côté de vous. Cependant, il y a un contexte un peu particulier qui vous a réunis, que il faut savoir que vous avez été bien évidemment, vous êtes au courant de la raison pour laquelle vous allez dans cette ville qui s'appelle Boissac, dans ce petit village, c'est que vous avez tous été qualifiés pour participer aux phases finales du grand tournoi de Delmes, donc la capitale, je le rappelle, la capitale économique de l'Empire, qui se situe. On ne voit pas mon ping parce que je me suis trompé de Donc il y a un grand tournoi qui est organisé avec les plus fiers combattants de Magisphère, et vous avez tous individuellement réussi à vous qualifier pour participer à ce tournoi. Donc vous découvrez également avec vous et les personnes qui seront potentiellement vos futurs adversaires lors de ce tournoi. Et donc vous avez chacun peut-être des a priori ou des craintes vis-à-vis des personnes, mais en tout cas vous avez rendez-vous donc dans la ville de Boissac pour attendre une calèche qui devra vous accompagner jusqu'au bateau pour arriver finalement sur l'île où se trouve Delme, là où aura lieu les phases finales du tournoi. Donc quel est rapidement, alors que vous approchez doucement de la ville, vous n'en êtes plus très loin, votre état d'esprit individuel sur la route finalement. Donc je vais faire un petit tour de table, on va commencer par Hang. Oui. Donc vas-y, quel est ton état d'esprit alors que Hmm. tu as découvert ces personnages depuis quelques instants, ça fait déjà peut-être une journée que vous voyagez ensemble, donc vous avez peut-être échangé quelques courtoisies que vous ne connaissez pas très bien,
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce seront potentiellement tes futurs adversaires lors du tournoi de Delme. Je reste quand même amical, même s'il y a un tournoi et que derrière on va être sérieux et qu'on va sans doute se combattre. Je vais être amical et je vais tenter une approche familière et discuter avec eux, se présenter, savoir un petit peu d'où ils viennent et peut-être connaître un peu plus leur histoire. Je veux pas qu'il y ait de mauvais comportements. Bon, si on m'envoie bouler, forcément je vais pas le prendre méchamment, je vais m'écarter, mais je vais être assez ouvert au dialogue. Ok, très bien. Et donc, on va passer au deuxième moine, visiblement, du groupe, au vu de son apparence. Fayad. Du coup, je vais tout simplement vous répéter ce que j'avais dit. Donc en gros, en ce qui me concerne vis-à-vis du tournoi, je l'aborde comme un événement qui va me changer de mon ordinaire, puisque j'ai plus l'habitude de juste réaliser quelques quêtes locales et d'amasser assez d'argent pour pouvoir me déplacer vers une autre ville. Et là, ça va me permettre tout simplement de peut-être rencontrer des gens qui pourraient m'ouvrir certaines portes utiles à ce que je recherche. Et du coup, je suis un peu dans mes pensées en imaginant ce que ça peut m'apporter, mais un peu comme Hank, je suis assez ouvert si des gens essaient de me parler. Et donc du coup, je vois que Forcro, tu dis qu'on connaît pas mon perso, donc je vais vous le présenter en même temps. Donc moi, je joue le deuxième moine du groupe, comme l'a dit Kalen. Et donc c'est un personnage qui a également une quarantaine d'années, un peu comme Granok. C'est un moine. Et d'ordinaire, il est assez renfermé sur lui-même et porté sur la réflexion. Et de physiquement, vous pouvez le... Enfin, il passe assez inaperçu, il a une armure de cuir, il est chauve. Et il ressemble typiquement à un moine pour ce qui est des vêtements. Et vous pouvez voir aussi qu'il a également une espèce de bâton fait d'un métal qui est pensé pour conduire la chaleur facilement. C'est ça qu'il utilise pour se battre. Donc voilà, je vais laisser Maury nous expliquer comment elle envisage l'événement. Alors, moi sur cette situation-là, c'est pareil, je serai passive, mais je resterai très discrète. Donc voilà, et je vais constamment analyser la situation. Très bien. Donc, nous allons... donc après ces quelques minutes de marge, donc vous êtes chacun visiblement plus ou moins dans votre coin ou à analyser. Il y a beaucoup de personnes finalement qui analysent leur réflexion. Bon, visiblement, le gros tas de muscles devant avec son épée, son torse huileux, lui visiblement pas spécialement porté sur la réflexion. Mais très bien, pas de souci. Donc vous approchez de l'âge. De toute façon, vous avez remarqué que sur la route, vous ne faisiez que traverser sur une simple route. Très peu de passages, c'est vraiment facile de vous dire que vous êtes arrivé parce que la distance correspond à ce que vous avez indiqué. Et la ville, visiblement aussi, puisque vous voyez qu'il y a un peu plus d'une demi-douzaine de maisons seulement. Vraiment un très petit village, pas énormément d'activités visiblement à y faire. Et voilà, c'est ça. Donc vous arrivez dans vraiment ce petit village très perdu. Vous êtes peut-être même déçu, visiblement, à la vue du village. Que vous ne savez pas combien de temps vous devrez attendre la calèche. Peut-être vous devrez l'attendre une journée, peut-être qu'elle arrivera demain matin, parce que là, il est déjà la nuit commence à tomber. Et donc vous arrivez en fin de journée, la nuit commence à tomber doucement. Rapidement, lorsque vous arrivez dans la ville, il y a un homme qui vient à vous. Il vous dit Hola messieurs, on ne vous attendait pas ici, qu'est-ce que vous venez faire par là? Je me présente, excusez-moi, hein. Ma politesse, je suis surpris, donc j'en oublie de me présenter. Je m'appelle Eugène, je suis le bourgmestre de ce petit village de Boissac. Donc, comment vous réagissez? Du coup, je vais lui répondre, je vais dire bonjour monsieur Eugène. Notre groupe a décidé de se reposer dans votre village. En effet, nous avons été qualifiés pour le concours qui va se tenir à Delme
un peu plus tard dans la semaine et du coup on va faire une halte dans votre village. Il y a un tournoi à Delme, d'accord, moi je savais pas. Enfin, faut dire que dans mon petit village, on n'a pas beaucoup vent des informations de l'extérieur, hein, vous comprenez. Et il vous regarde comme ça, il vous regarde un peu tous individuellement. Et il dit, ouais, sinon vous êtes armés, on n'a pas l'habitude des armes par ici. Comptez rester visiblement, ça nous rassurerait si vous nous laissiez vos armes dans une maison pour le temps de votre séjour, pour pas causer d'ennui, parce que visiblement nous, voilà, on est des bûcherons ou des choses comme ça, on veut pas d'ennui. Faites un peu peur, on n'a pas l'habitude de voir des gens en plus. Pour moi, ça me dérange pas du tout. Donc, je tends mon bâton automatiquement pour leur donner en guise de ma bonne foi. Et après, il se saisit rapidement de ton bâton et il le donne à un homme également qui arrive près de lui. Il le tend et cet homme-là, donc vous regardez, vous pouvez voir que derrière lui, il y a plusieurs personnes qui vous regardent. Vous savez pas trop si ils sont apeurés, s'ils sont inquiets ou si vous les visages, il y en a peut-être même qui peuvent vous sembler hostiles, vous ne savez pas trop, c'est assez compliqué de décrire leur état d'esprit. Mais voilà, cette personne s'en va directement avec ton bâton, Ang. Les autres, qu'est-ce que vous faites alors que vous voyez Ang tendre son bâton? Bah moi, écoute, je vais lui dire, pas méchamment, mais je vais lui dire que si jamais il y a besoin que je me serve de mon épée, c'est que vraiment ce serait une situation critique, donc vous inquiétez pas, elle aura pas besoin d'être sortie, soyez confiants, il n'y a pas besoin d'avoir peur, je garde mon épée. Ah mais vous savez, c'est... D'entre vous tous, c'est quand même vous qui me faites le plus peur et qui avez l'air le moins stable. Peut-être que c'est à vous que je demandais le plus particulièrement de me donner votre arme. Donc si vous refusez, ça va me poser quand même un problème. Pas vis-à-vis de moi, mais c'est vis-à-vis voilà, de nos femmes qui sont potentiellement effrayées par vous. Mais Si vous enfin, avez... Granok, un homme aussi costaud que toi n'arriverait pas à te défendre à main nue? J'ai du mal à y croire. Allez, laisse ton épée. De toute façon, on aura beaucoup de facilité à les reprendre si jamais on a besoin. Oui, bah Et ça, je le justement, dis discrètement. de toute façon, que je l'ai ou pas, dans tous les cas, si j'ai envie de le tuer, c'est un peu grand mot, mais si j'ai envie de le tuer, il y aura pas de souci à le faire. Donc mieux vaut que je garde mon épée, je préfère la garder près de moi de toute façon, tuer, je vous risque dites, pas de m'en monsieur? séparer. Non mais Ah, j'en viens, écoutez, il s'est j'en viens en énervé, grand enfin, mot. il C'est a vous parlé qui un avez peu trop commencé fort, la mais c'était discussion pas du tout ce là-dessus. qu'il voulait dire. Moi, un test de présence, Grandoc. Oui. Ça va partir en live. Bravo, bravo. Attends, je cherche. Ah oui. Alors voyons voir combien j'ai. Combien je peux faire. Oui, la fenêtre elle est chiante. Tu as 40, il me semble, en présence sur 100. C'est exactement ça. 48. Dis-moi. 48, là, il voit, il est... il a vraiment pas confiance en toi. Tu vois son regard, là, il dit, oulala, lui, il va nous causer des problèmes. Et donc, il insiste vraiment pour que tu lui donnes son arme. Et en même temps, il en profite en regardant Maury, qui n'a pas encore parlé, en lui disant, sinon, vous repartez quand? Je ne sais pas. Comme Après ça, vous que ne cette savez pas, histoire sera finie. Vous m'avez parlé d'une calèche et moi je sais pas, on m'a pas parlé de calèche qui arrive en tout cas. Hein. Non mais comme vous l'aviez dit un peu plus tôt, mon bon monsieur, vous n'êtes pas très au courant de ce qui se passe en dehors de votre village. Bah oui mais bon, j'aimerais bien être au courant quand 4 personnes armées et en plus vous allez à un tournoi, vous savez vous battre, vous venez dans mon village, j'ai quand même effrayé. Sachez Oui, que mais notre premier mouvement deux est- d'entre nous sont des moines et que les entraînements monastiques considèrent aussi la maîtrise de soi, donc vis-à-vis de nos deux personnes, il n'y a aucun danger et je pense que
notre ami Grano qui ici présent saura se tenir également, étant donné qu'il ferait qu'une bouchée de votre village s'il en avait décidé. Là, tu vois qu'il marmonne un peu, on comprend pas trop ce qu'il dit, mais grommelle un peu dans sa barbe de quelques jours mal rasée. Et il dit, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de problème à me donner votre bâton si vous savez vous contrôler. Mais monsieur, vous n'allez pas priver un pèlerin de son bâton de marche. Ah, Moi, un test de présence. Fayad, tu as 30 en présence. Alors... Oh. on n'est pas très présent ce soir. 33. Ça ne passe pas, du coup. Ah non, je suis désolé. Vous avez beau être un pèlerin, je peux vous priver de votre bâton de marche. Et ça en va pour la sécurité de tout village. Ce simple bâton? Ouais, bien, si on m'avait dit qu'il était aussi puissant, puis du coup je lui tends. Et il le prend, et en le prenant, il descend un peu. C'est quoi, c'est quand même un bâton en acier dont tu disposes, et d'un poids assez conséquent. Et donc, il est quand même surpris lorsqu'il le prend dans ses mains. Et pareil, il le donne à quelqu'un d'autre. Et là, il le regarde en direction de Maury. Vous n'avez que ce bâton, vous, mademoiselle? Oui, je n'ai que ce bâton. Donc, au vu de ton bâton, il n'est pas spécialement. C'est plus un bâton voilà, de marche, un bâton vraiment de combat, comme pouvait avoir Ang, qui était taillé d'une façon spéciale. Je vais te demander un test de présence, voir s'il te fait suffisamment confiance pour te demander ou pas de lui remettre son bâton. « 22. Très bien, bon, si vous n'avez que ça, vous n'avez pas l'air spécialement dangereuse, je vais pas vous priver de votre bâton, en tout cas. Mais il y a cette personne avec sa grosse épée qui ne me l'a toujours pas donné, par contre. Et là, tu vois, qui commence un peu à devenir un peu plus agressif. Alors, je veux vraiment pas devenir méchant parce que je me contrôle, mais vous êtes combien dans le village actuellement à occuper la défense du village en fait? Oh, nous ne sommes pas des combattants, monsieur. Nous sommes une dizaine de garçons, voilà, pouvant éventuellement se défendre en cas de nécessité, mais voilà, on n'a pas de soucis de toute façon, et c'est pas comme si les alentours étaient dangereux. Il y a quoi? Il y a des sangliers, c'est tout au plus. Ok, donc je la garde. Ok. Très bien. Ensuite, et sinon vous partez quand? Bah Vraiment, écoutez, hein, j'insiste, j'aimerais bien savoir quand même ce qui se passe un peu. eh ben, vu que le tournoi dans la ville commence, commence dans la semaine, on attend la calèche qui est censée venir nous chercher, soit ce soir si elle a encore le temps, soit demain dans la journée normalement. D'accord, très bien, je vois. Faites-moi pour Ang, tout le monde sauf Granok, un test de perception. Ok. Maury, je te laisse le premier regard. Alors, 9. Aucun 9. Ok, ensuite. Vas-y, je vais prendre la suite. Oh non. 8. Fayad. Pour moi, ce sera un 71. C'est mauvais. Tu l'as pas lancé dans le bon... Ouais. Bah du coup on les voit, mais... Mais justement, on c'est va mieux comme ça, on lancer peut dans les celui-là, voir. notamment. Ils peuvent pas les voir Ok. dans l'autre. Donc, Ang et Granok, retirez vos casques. Je signalerai quand vous devrez le remettre. Donc, vous remarquez, Fayad et Maury, vous êtes tellement alerte, et vous remarquez, ce qui est assez particulier, c'est que, en tout cas, ce qui est surprenant,
c'est que le chef du village est jeune. Il a une trentaine d'années, ce qui est assez rare finalement pour des villages où normalement c'est un doyen qui occupe ce poste. Et vous remarquez également que les personnes, les autres hommes qui sont là, sont visiblement assez agacés peut-être de votre présence. Pas spécialement effrayés. On a l'air Voilà, assez c'est tout. tatillon dans ce village. Hein. Je peux vous remettre les cartes. Parfait. Bon, eh bien, je suppose que on va pas vous laisser dormir dehors, hein, quand même, on n'est pas des rustres. Bah, je vais vous montrer où vous pouvez dormir. Il y a Marc qui est parti faire acheter quelques matériaux dans un village voisin. Vous pouvez dormir dans sa maison, j'ai la clé. Et donc il vous emmène, donc vous marchez, le village c'est une allée finalement centrale. Sur votre gauche il y a un petit puits, faire probablement ramener de l'eau, c'est le but d'un puits. Et vous pouvez compter en effet, il y a en tout à peu près 8 maisons, peut-être une ou deux maisons un peu plus éloignées près de la forêt. Il y a une grande forêt derrière le village. Et il y a deux maisons un peu plus... une qui ressemble pas vraiment à une maison, peut-être un cabanon pour stocker du bois ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est assez dur à évaluer. Et il dit bon, alors c'est ici, donc c'est une des maisons les plus éloignées de là d'où vous venez, de la route. Et qui est tout au bout du village également. Bon bah c'est ici, donc là avec sa clé il ouvre la porte et il vous fait visiter votre demeure. Donc vous remarquez, c'est pas une maison spécialement propre, entretenue. Elle a pas l'air, voilà, elle est pas nickel. En regardant bien par endroits en bas ou derrière peut-être quelques meubles, vous pouvez deviner un peu de moisissure, donc le bois commence à moisir un peu. Donc vous rentrez, il y a un couloir. Sur votre droite, il y a deux portes, il y a une cuisine. Donc je montre là, bah, c'est la cuisine. Bon, il y a de quoi, il n'y a pas grand chose, hein, mais bon, c'est de quoi faire à manger quand même. Il ouvre la porte sur la gauche, c'est une chambre assez grande. Et donc il y a encore deux portes sur le couloir. Et la deuxième porte sur la droite, bah, là c'est une salle d'eau pour se laver. En face, bah, c'est les latrines. Et ensuite, il ouvre la porte donc, qui est au bout du couloir. Et simplement, il vous montre. Là, c'est un salon, mais bon, je crois qu'il a l'habitude d'y manger là aussi. Et vous voyez qu'il y a 4 portes autour de ce salon, situées tout autour de ce salon. Et bon, là, les 3 portes là, c'est les chambres, les 3 à droite, et celle là-bas sur le côté, à gauche, celle-là, elle est verrouillée, j'ai pas la clé. Mais bon, elle est fermée à clé, c'est ses affaires, je comprends qu'ils veulent pas me donner la clé. Voilà, bon bah je vous laisse dormir ici pour cette nuit, et puis on se retrouve sans doute demain, il est déjà tard, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, et regarde spécialement toi, Granok, tu es le seul avec Mori à avoir conservé une forme d'arme. C'est même plus qu'une forme d'arme, c'est complètement une arme. Et donc voilà, tu vois qu'il est vraiment méfiant vis-à-vis de toi. Il n'y a pas à s'inquiéter, s'il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin que je dégaine mon épée de toute façon. Ah bah, j'espère bien. Alors que les soucis viennent de vous, pas de nous, hein. Non, vous inquiétez pas, les soucis viendront pas de nous. Nous, tout ce qu'on fait, c'est attendre dans votre village la calèche qui veuille bien nous emmener demain à ce tournoi. Bah, très bien. Bonne attente alors. Et il s'en va. Merci de votre accueil. Là, il referme la porte. Et il la ferme pas à clé, il ferme juste la porte comme ça. Et donc vous êtes dans votre petit foyer, votre petit chez vous. Donc je vous laisse dire ce que vous faites plus précisément, ou avant de dormir, ou de quoi vous discutez, etc. Bah, On va écoute, faire un petit tour de table pour ça, pour organiser ça proprement. On va commencer avec Granok. et ben justement, j'allais dire que je vais prendre la grande chambre vers l'entrée et mettre mon épée sous la couette
du lit, la grande chambre qui est à gauche donc de l'entrée, et mettre oui mon épée sous la couette pour être sûr que si jamais il se passe quoi que ce soit, elle soit à portée de main sans être sur moi parce que c'est quand même encombrant de se balader avec tout le temps. Ok. Ang, que fais-tu? Alors, pour ma part, je fais un léger tour d'horizon en voyant le peu d'espace que nous avons pour nous quatre, et j'essaie de trouver un endroit où je vais pouvoir méditer toute la nuit. Il y a encore 3 chambres si tu veux méditer qui semblent adaptées, qui sont assez calmes. Ok. Donc Non, après, je vais me trouver une chambre tranquillement tu et peux te mettre dans les toilettes si tu veux, je vais pas t'en empêcher. oui, pourquoi pas, oui. Non, je vais me mettre dans une chambre alors et puis me reposer en souhaitant bien sûr la bonne nuit à mes camarades de voyage. Il y a 3 portes. Il y en a une à droite, une à gauche et une au milieu. Pour laquelle? Je pensais le milieu. Mais moi, du Ensuite, coup, je vais faire de même. Je vais me diriger vers la porte de droite en souhaitant à mes compagnons une bonne nuit. et Maury, du coup, que fais-tu? Est-ce que tu leur dis quelque chose avant qu'ils partent tous Bah, eh dormir bien, moi, ou- vu qu'il n'y a plus de chambre, hein, bah, je vais prendre le canapé. Il y a encore une chambre. Ah, il y a encore une chambre. Il y Bah, a encore une d'abord, je chambre, vais il y a aller 4 chambres. à la salle de bain pour aller me laver et ensuite j'irai me coucher. Donc le temps que eux s'installent en lit, tu fais ta toilette, y a pas de souci. Voilà. Ensuite, tu pars te coucher propre, pas comme certains. Ok. Donc la nuit tombe sur le village, vous vous endormez visiblement, il n'y a pas spécialement. Et je vais demander à tout le monde, sauf à Fayad, de retirer son casque. Fayad, tu es réveillé. J'ai choisi la mauvaise porte, c'est ça. Tu es réveillé en cette nuit. T'entends des bruits de... t'entends des bruits de choses qui cassent, qui tombent dans la maison.